cher Jean, je n'ai pas tout saisi ce qui vous aurait éloigné de Steve Bannon. Oui, alors, donc Steve Bannon fait un show anti-PCC aux États-Unis depuis le début. C'est quasiment lui qui a révélé en Occident cette pandémie. Avec donc Miles Guo, qui est ce dissident chinois, un peu louche, il faut avouer. Plus on creuse, plus c'est louche. Mais bon, là je reste sur Bannon. Donc il fait ce show, il dénonce la Chine, très bien. Moi, je regarde ça, je me dis, waouh, il y a au moins un patriote en Occident. Et puis, je lance donc ma souscription, je lance mes vidéos, je commence à accumuler les enquêtes, les faits, etc. Donc, j'en arrive à lui demander de m'inviter sur son show, parce que je parle couramment anglais. Et puis, il m'invite, et puis 1 heure avant la prise d'antenne, je reçois un message, « Ah non, ça ne va pas être possible, Ruth Bader Ginsburg est morte », qui est une juge très importante de la Cour suprême, donc on annule. Il ne me dit pas on replanifie, il dit on annule. 1 heure avant déjà. Donc ça, c'est pas bien, ça se fait pas. Et après, on annule avant, alors je le relance, je dis bon, est-ce qu'on peut fixer une autre date? Et j'ai jamais eu de réponse depuis. C'était il y a plus d'1 an. Donc là, j'ai commencé à avoir des doutes. Je me suis dit, attends, c'est cette histoire. Comment il me traite moi alors que je suis anti-PCC à fond, comme lui, croyais-je. Alors qu'en fait, si vous creusez un peu Bannon, en Europe, ça j'avais déjà vu un peu avant déjà, en Europe, il soutient l'opposition contrôlée, qui est pro-parti communiste chinois, quand même. Marine Le Pen, maintenant Éric Zemmour, Marion Maréchal. C'est lui qui a fait venir Marion Maréchal au CIPAC, je crois en 2018. Salvini, Orban, le gars de la Pologne, là, qui est en ce moment même à la cérémonie d'ouverture des Jeux. Il n'y en a pas beaucoup, des chefs d'État qui sont une vingtaine. Il y a le gars de la Pologne. Je ne sais même pas si Orban y est, mais il y a le gars de la Pologne. Bon, donc quand vous creusez un peu tout ça, vous dites, Bannon, sur quoi il joue? Et puis, quand vous creusez encore plus, vous vous rendez compte qu'il critique jamais la Russie. Alors que c'est l'allié stratégique de la Chine et que c'est le one clenched fist dont parle Golitsyn. Et là, vous dites, bon, ok, je crois que j'ai compris quelque chose, c'est que Bannon joue un double jeu. Et vous savez que, alors là, on est plus dans les services de renseignement, quand c'est appliqué à un média, ça peut être amplifié si on ne découvre pas leur stratégie. Donc moi, je pense que la stratégie de Bannon, j'en suis même sûr, c'est d'identifier les résistants au Parti communiste chinois pour mieux les contrôler. Voilà. Et donc, rien de mieux que de dire « take down CCP ». Et ça serait apparemment la stratégie aussi de Miles Guo. Alors ça, il y en a beaucoup qui vont tomber de haut en entendant ça, puisque Miles Guo, c'est take down CCP, c'est évident. Mais quand vous creusez un peu, c'est pour ça qu'ils travaillent ensemble, Miles Guo, déjà, voilà, ce qui m'a mis la puce à l'oreille avec Miles Guo aussi, c'est que le docteur Yan, pour qui j'ai énormément d'estime, qui est ce docteur, enfin ce médecin, qui a travaillé sur le virus à Hong Kong fin 2019, déjà dans un P3, sous direction de l'OMS, et qui s'est réfugié en France, aux États-Unis, sous l'égide d'ailleurs de Miles Guo et de Steve Bannon. Elle a commencé à dénoncer Miles Guo comme un agent du PCC. Donc là, c'est pas compliqué, soit elle ment, soit c'est un agent. Voilà. Et donc si elle dit ça, moi qui ai beaucoup d'estime pour elle, et pour son travail, et pour tout ce qui... Et en plus, elle était soutenue par Loud, qui est un média chinois dissident très puissant, qui fait toutes ces révélations en ce moment sur l'attaque biologique du PCC au JO de Pékin, ce qu'elle pourrait être. Et là, je me dis, wow, eux, ils sont beaucoup plus informés que moi sur la dissidence chinoise. Moi, j'y connais rien, je ne parle pas chinois. Donc, je vois Miles Guo, je dis, tiens, un dissident chinois. Mais si d'autres dissidents chinois commencent à dire, non, en fait, c'est un rabatteur pour le Parti communiste chinois, lui, il veut identifier, il veut même embrigader tous les dissidents chinois pour mieux les contrôler, ça, c'est une stratégie connue. Mais pour ça, il doit en faire des tonnes contre le Parti communiste chinois, d'où le takedown CCP. Et après, vous déroulez un peu tout ça, vous dites comment ça se fait que ce gars-là
milliardaire chinois. Il n'a pas de problème à vivre aux États-Unis. Bannon l'a protégé parce qu'à un moment, il devait être renvoyé en Chine. Et Bannon l'a protégé quand il était à la Maison-Blanche. C'est lui qui a fait pression sur Trump. Enfin voilà, vous creusez un peu tout ça. Et vous avez des gens sur Twitter, comme Michael Waller, par exemple, qui expliquent très bien tout ça. Et là, les points commencent à se rejoindre. Vous voyez, comment un gars comme Bannon, anti-PCC, peut soutenir des pro-PCC en Europe et me censurer. Alors que moi, je critique ces gens-là qui sont pro-PCC. Et j'ai oublié de vous dire aussi, il a reçu très souvent Jérôme Rivière, qui parle anglais, sur son show. Il l'a reçu même pour, je ne sais plus quelle occasion, pour les élections. Il y avait Jérôme Rivière sur le plateau. Et après, si vous creusez encore, vous avez Paul Sobiech, qui est un de ces gars-là, qui parle mandarin couramment, dont la femme est biélorusse. Bon, et il se présente évidemment comme anti-PCC. Et puis si vous creusez encore, vous voyez, ça commence à faire beaucoup, vous avez, puisque moi j'ai creusé tout ça, c'est vrai que j'en ai jamais parlé publiquement, vous avez Raïm Kassam, qui est donc un Anglais expatrié aux États-Unis, qui gère avec Bannon la War Room, très anti-PCC, qui fait des bonnes enquêtes sur son site National Pulse avec Natalie Winters. Et ces gens-là n'ont jamais dit une seule fois, ils n'ont jamais parlé de mon travail, alors que je traduis souvent en anglais, puis même ils peuvent parler de choses non traduites, bref. Et j'ai testé, je leur envoyais plusieurs infos, par exemple le fait que Blinken, qui est le ministre des Affaires étrangères américain, Secretary of State, soit l'ami personnel de Raffarin, et ils sont au board d'une association qui s'appelle Leaders for Peace. Bon, ça c'est moi qui l'ai découvert. J'ai envoyé ça à National Pulse, jamais eu de nouvelles. Ils n'ont jamais rien publié. Ils m'ont jamais remercié. Alors ça, vous voyez, ça commence à faire beaucoup, quoi. Au bout d'un moment, et Raïm Kassam fait partie de l'ICEP, de Marion Maréchal. Voilà. Voilà, donc quand vous avez toute cette explication-là, vous dites, ouais, c'est peut-être ça. Alors là, il y en a qui tombent de haut. Et moi, j'ai découvert toute cette histoire du PCC grâce à eux. Mais derrière, il faut être lucide. Et j'ai beaucoup plus confiance aujourd'hui dans le docteur Yann et Lude, qui ne sont pas parfaits, mais au moins je ne les soupçonne pas de rouler pour le Parti communiste chinois, surtout qu'ils ont dénoncé courageusement Bannon et son équipe.